Bonjour à tous, je suis ravie de vous faire cette petite démo sur le prompt engineering. Je suis en direct de Palomino en Colombie et je peux vous assurer que ça bosse pas mal par ici, mais ça profite aussi. Et donc aujourd'hui, on va voir déjà les règles de base. À chaque fois qu'on ouvre ChatGPT, qu'est-ce qu'il faut faire en premier avant toute chose. Après, on va regarder un peu comment fonctionne le prompt engineering. Je vais vous montrer également certains assistants IA, comment ça marche, comment vous pouvez les utiliser. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo démo pourra vous aider et pourra vous inspirer. Alors, déjà, première chose, à peine vous ouvrez ChatGPT, ce qu'il faut faire, c'est aller en haut à droite, juste ici. Vous allez voir que moi, j'ai un petit truc en bleu, c'est parce que je suis en abonnement Teams. Donc vous, en principe, il sera pas de cette couleur-là. Mais donc vous cliquez bien là, et là, vous avez différentes choses à les parcourir ensemble. On va déjà aller dans paramètres, donc vous avez différentes choses. Donc soit vous pouvez changer le thème, la langue, voilà, archiver les chats, supprimer les chats, etc. Il y a l'aspect aussi notification, personnalisation, il y a des instructions personnalisées. Là, il y a la mémoire ici. Vous pouvez activer la mémoire, c'est-à-dire donc juste cliquer comme ça pour avoir la mémoire. Et ici, gérer les éléments mémorisés. Donc, vous pourrez supprimer. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, la mémoire va être pleine. Et donc, l'idée, ça sera de la vider. Et moi, je l'ai pas activé parce qu'étant donné que je travaille sur différents clients, j'ai pas forcément envie qu'ils se viennent de tout. Vous avez les fonctionnalités vocales, gestion des données. La première chose absolument à faire, c'est de désactiver améliorer le modèle pour tous. Améliorer le modèle pour tous, là, en principe, sauf si vous l'avez bien fait, et dans ce cas, bravo, vous allez pouvoir le décocher. Pourquoi? Parce que il faut vous dire que déjà, ce type d'outil, c'est un outil qui est révolutionnaire. Mais ça reste un outil qui est américain, et donc bien évidemment, c'est quand même pas mal de protéger ces données, et donc bien évidemment de pas balancer des données qui sont sensibles dans ChatGPT ou dans n'importe quel autre outil d'IA, sauf s'il est en local, c'est-à-dire installé dans votre entreprise, pas utiliser, et parce que je vous vois aussi voilà des outils d'IA qui sont pas forcément acceptés par l'entreprise. Je sais que parfois c'est difficile. Je vous entends, ceux qui ont Copilot notamment. Je sais pas si je devrais dire ça, mais tant pis. Mais voilà, en tout cas, si c'est interdit au sein de votre entreprise, c'est justement pour gérer la confidentialité des données. Donc faites attention à ce que vous partagez quand même et désactivez l'amélioration du modèle pour tous. Profil de créateur, donc ça vous pouvez effectivement changer, mettre votre LinkedIn ou autre. Application connectée, ça c'est la base de connaissances, effectivement. C'est aussi la possibilité de connecter à votre Google Drive, votre Microsoft, etc. Je vous déconseille de le faire. Moi-même, je ne l'ai jamais connecté, donc c'est important de pas forcément le connecter. Ça sert à rien qu'il ait accès à tous vos fichiers, d'autant plus si vous vous souvenez le point qu'on a évoqué juste avant. Et enfin, l'aspect sécurité, on va activer l'authentification multifacteur, et ça les loulous, vous faites ça sur tout. Toutes les choses possibles et inimaginables où vous avez un mot de passe, votre boîte mail, votre compte Facebook ou je ne sais quoi, vous faites toujours mot de passe fort, double authentification. C'est hyper important parce que il y a des cyberattaques qui fusent dans tous les sens et ce n'est que le début mes loulous. Donc faites ça partout. Franchement, faites ça vraiment partout. Voilà. Une fois qu'on a regardé les paramètres, une fois que ça c'est fait, déjà c'est plutôt pas mal. Après, vous avez la possibilité de personnaliser ChatGPT. Comment est-ce qu'il doit s'adresser à vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre style? Qu'est-ce qu'il doit adopter, etc. Moi, pareil, je l'ai pas forcément activé non plus parce que j'ai créé des petits assistants IA qui me connaissent par cœur. Donc voilà. Mais c'est totalement possible de le personnaliser. Ce que je vous propose, c'est que on rentre direct dans le vif du sujet sur le prompt engineering. Déjà, le prompt engineering, c'est quoi, vulgairement dit? C'est la manière dont vous parlez à l'IA. C'est le contexte, c'est globalement ce que vous allez pouvoir dire à l'IA pour qu'elle vous comprenne et qu'elle puisse être pertinente. Donc, c'est les insights c'est la manière dont vous allez structurer la requête. Et pour structurer la requête, il y a une certaine méthode pour le faire, mais vous avez aussi, déjà, à peine vous ouvrez dans ChatGPT, vous allez cliquer ici et vous allez voir qu'il y a différents modèles. Là, davantage de modèles aussi ici. Et donc là, je vous ai mis globalement, moi j'utilise très régulièrement le ChatGPT 4o parce que c'est celui qui est idéal pour toutes les tâches, mais je vous ai mis ici un petit récap. Globalement, on utilise ChatGPT 4o pour beaucoup de choses, tout ce qui est visio, outils, voilà, l'usage général. Le O3 pour des analyses un peu complexes, business, etc. Le O4 mini, c'est plus bon voilà sur d'autres sujets et plus si vous faites de l'automatisation derrière.
4.5, c'est plus l'écriture, créativité, fluidité. Moi, j'utilise le 4.0 aussi. Et le 0.3 mini, plus pour le code, la logique et le web sans vision. Et messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va sortir, le GPT-5. Je pense que ça va être quelque chose d'incroyable. C'est pas une trend, c'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est aujourd'hui une technologie qui est en train de bouleverser le monde, qui est en train de bouleverser l'ensemble des métiers. On ne sait même plus là quel métier va pouvoir être automatisé ou pas. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai de l'autre côté de la barrière et je vois toutes les tâches qu'on peut automatiser. Ça veut pas dire qu'on n'aura plus de travail, etc. Il se peut que ça arrive, mais ça veut dire que justement que entre les mains d'un profil business, vous allez pouvoir d'autant plus être plus réactif, plus performant, etc. Donc ceux qui me disent déjà, est-ce que Aurélia, ça vaut le coup de prendre la version payante? Oui, la réponse est oui. Que ce soit d'ailleurs ChatGPT, là je vous montre une démonstration sur ChatGPT, ça peut être Claude, ça peut être Mistral, voilà, peu importe. Mais oui, bien évidemment que entre une version gratuite et une version payante, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire différemment, notamment la création d'assistants IA. Et c'est le premier que je vais vous montrer aujourd'hui. Le prompt engineer. Dites-vous que au-delà de parler à ChatGPT dans une fenêtre, le must du must, c'est de créer des GPT. Les GPT, c'est ce que vous avez juste ici, là. On regardera tout à l'heure, on prendra un peu le temps d'en créer un. Mais là, déjà, j'aimerais bien vous montrer, voilà, un des GPT que j'ai créé. Sachez que j'en ai créé 40 000. J'en ai un pour faire mes posts, pour faire mes carousels, un pour faire mes newsletters, un pour faire les offres des clients, un pour faire une stratégie marketing, un pour gérer les objections, pour faire les scripts de vente, pour me motiver le matin parce que parfois c'est pas facile la vie, un pour m'aider dans ma prise de décision en fonction de mes objectifs à 1, 3, 5 ans, un autre pour je fais tout, un autre pour gérer mon agenda, un autre pour gérer mes priorités, etc. l'IA est quand même là dans mon quotidien et voilà, je vais pouvoir solliciter pour certaines choses qui pourront m'aider. Voilà, j'en ai même un pour mes copines qui sont parfois en bad et étant donné que je suis toujours là pour elles, je leur ai créé une nouvelle version IA pour les aider au quotidien. Mais je suis toujours là, bien entendu. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir déjà un peu la structure. Donc ça, c'est un premier assistant IA que j'ai créé. Donc on va regarder aussi par la suite comment est-ce qu'on l'a créé. Mais déjà, je voulais vous montrer aussi comment est-ce qu'on structure un prompt. Le prompt, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est OpenAI, la bonne structure de prompt, c'est déjà de lui donner un rôle et un objectif. En deuxième temps, de lui donner les instructions, après de lui donner le raisonnement attendu, le format de sortie, les exemples, le contexte et le rappel final. J'ai mis optionnel, là sur le contexte, je le pense pas, pour moi c'est pas optionnel, donc je vais l'enlever, tiens, parce que le contexte, pour moi c'est le plus important. Et donc, le rôle et l'objectif, c'est déjà, première chose, qui est l'IA? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que vous voulez que ça soit un expert en marketing? Est-ce que vous voulez que ça soit un expert en branding? Est-ce que vous voulez que ça soit Steve Jobs? Dites-lui un peu le rôle, l'objectif, voilà. Quel va être son objectif? Est-ce que ça va être de rédiger un business plan? Est-ce que ça va être de faire un post LinkedIn? Je ne sais quoi. En tout cas, dites-lui vraiment qui elle est et soyez inventif parce que du coup, c'est là que c'est la puissance, c'est qu'on ne peut pas devenir n'importe qui. Ou en tout cas se mettre à la place de n'importe qui. La deuxième étape, c'est la partie instruction. C'est quelles étapes est-ce que vous voulez qu'il suive justement pour répondre à votre requête. Troisième étape, raisonnement attendu. Là, moi, je lui demande simplement de réfléchir étape par étape. Par la suite, le format de sortie, c'est comment est-ce que j'ai envie qu'il me parle. Est-ce que j'ai envie qu'il me fasse un texte long? Est-ce que je veux qu'il me fasse un tableau? Est-ce que je veux que que ça soit un résumé? Est-ce que je veux que ça soit un fichier Excel? Est-ce que je veux Tout ça, c'est les formats de sortie. Les exemples. C'est par exemple, je vais lui donner plein d'exemples. Un exemple d'une présentation commerciale qui pourrait être intéressante, des exemples de post LinkedIn que j'aime bien, des exemples qui pourraient être utiles pour aider l'IA à vous comprendre. Il faut lui parler comme si c'était votre collaborateur globalement. Et en fait, l'IA elle est pas dans votre tête et personne n'est dans votre tête d'ailleurs. Et donc, il faut lui donner du contexte. Vous n'allez pas lui dire rédige-moi ça parce que vous avez toutes les insights dans votre tête, mais dites-lui. Plus vous donner du coup d'exemple ou de contexte, là le contexte c'est vraiment crucial. Le contexte ça va être qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ça va être vraiment tout le contexte autour de par exemple j'ai un pitch devant tel client et voilà je suis un peu stressé etc. Je suis entrepreneur et je fais ça cracher ma boîte mais maintenant elle réussit.
surtout le contexte, voilà, est hyper important. N'ayez pas peur d'en dire trop, parce que justement le contexte c'est ce qui va permettre d'être beaucoup plus pertinent. Et en soi, le rappel final, je lui répète, voilà, les règles critiques, ne pas deviner, poser une question s'il manque une info, par exemple. Moi, je lui demande souvent dans mes prompts, il y a par exemple, ne mets pas d'émoji, ne mets pas d'émoji, ne mets pas d'émoji. Je répète parce que parfois il comprend pas. Je lui dis de ne pas halluciner parce que ChatGPT hallucine, bien évidemment. En fait, ChatGPT veut vous faire plaisir. Clairement. Donc en fait, si vous restez un peu vague, etc., il va quand même vous répondre même si c'est faux. Donc voilà, dites-lui aussi, et vous pouvez aussi lui dire pose-moi toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Ça, c'est la structure d'un bon prompt. Donc à chaque prompt, vous allez pouvoir faire ça et vous allez pouvoir le construire de cette manière. Et n'oubliez pas, pour moi, le plus important, c'est tout était important en soi ici, mais moi, je dirais vraiment rôle et objectif, instruction, contexte. Voilà. Les erreurs à éviter maintenant. Je vous ai mis les erreurs à éviter et les bonnes pratiques. Comme ça, vous pourrez regarder, mais les erreurs à éviter, vous partez du principe qu'il est dans votre tête et donc forcément, il n'y a pas de contexte, c'est pas précis. Donc forcément, la réponse, elle va être floue. Vous précisez pas le format et après, vous vous étonnez que, par exemple, ça soit trop long ou trop court. Donc dites-lui, je veux un post LinkedIn à maximum 200 mots. Je veux un tableau en Markdown avec marqué sur la première slide numéro de slide, deuxième slide création de contenu. Dites-lui concrètement le format. Si vous dites pas qui s'adresse, forcément parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Donc si vous lui dites pas voilà, moi je suis telle personne, donc comme on a dit le contexte, et voilà, je souhaite m'adresser à telle cible, à des dirigeants de PME, à des entrepreneurs, à peu importe à qui vous adressez, dites-lui à qui vous vous adressez. Si vous le mélangez, en fait, là, c'est un peu fourre-tout. Allez, je vais faire un prompt où il y a tout dedans et je vais voir si ça passe. Non, essayez de vous dire qu'il y a un objectif, voilà, une intention. Il y a une intention déjà à chaque fois que vous utilisez ChatGPT, parce qu'on sait pas, je vais utiliser ChatGPT. Réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement, parce que sinon, ça va partir un peu dans tous les sens. Et le dernier, bien évidemment, déjà vous vous dites non, ça me va pas, la réponse me convient pas. Non, en fait, il faut un peu aller creuser et aussi GPT, c'est quand même, voilà, c'est comme un stagiaire aussi, il faut pouvoir l'aiguiller, lui dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et plus vous allez lui confier de contexte, d'autant plus si vous avez la mémoire activée, comme on a vu tout à l'heure, d'autant plus que ça va être pertinent. Maintenant, les bonnes pratiques, c'est par exemple de lui dire donc qui il est. C'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure dans quand même le rôle et les objectifs. Donc déjà lui dire qui il est. Donc voilà, est-ce que c'est un expert, un stratège digital, un storyteller incroyable. Voilà, moi je rajoute parfois des choses comme ça. Voilà, je dis par exemple tu es un expert voilà en telle thématique avec plus de 20 ans d'expérience et tu as gagné X ou X prix. Voilà, ça peut être intéressant parce que ça change le style de réponse. L'intention, encore une fois, voilà, c'est dis-lui quoi faire, pas juste bon voilà, tu aide-moi à faire du contenu, non, et quelque chose de structuré, un contenu pourquoi, pour combien de temps, etc. Formate le prompt avec des listes, des bullet points, des sections, fais penser GPT étape par étape, répète les consignes importantes une fois, deux fois, trois fois. Si vous voulez pas d'emoji, dites-lui 40 fois ne pas mettre d'emoji, ne pas mettre d'emoji, ne pas mettre d'emoji. Ok. D'ailleurs, j'avais lu une étude qui était assez intéressante, mais comme quoi ChatGPT pour créer le sien, il avait dû mettre 50 fois la même objection. Anticiper les cas limites. Si t'as pas assez d'infos, pose-moi une question avant de répondre. Donc, pose-moi toutes les questions nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Et test, relance, affine. Absolument. La première version, elle est jamais forcément la meilleure. Il faut justement l'encadrer. Et voilà. Et après, par la suite, demande une version plus concise, plus clivante, en tableau, selon le point de vue d'un tel. Donc ça, c'est un peu la partie prompt engineering. Maintenant, là, je vais vous montrer mon premier assistant IA. L'idée, c'est qu'on vous montre, voilà, un peu comment on puisse structurer les prompts. Donc là, vous avez deux choix. Vous avez ici la petite note vocale pour dicter et ici le mode vocal, donc pour parler directement à l'oral. Moi, j'utilise beaucoup le mode dicté. Ça dépend. Je pense à Manel, typiquement, qui utilise plus le mode vocal, qui préfère. Mais voilà, c'est propre à chacun. Donc, en fait, travaillez, regardez et faites au mieux. Voilà. Et donc là, donc ça c'est les amorces de conversation. Ça va nous permettre, on peut les changer. Tout peut être paramétré, tout peut être modifiable. Dites-vous que les possibilités, elles sont sans limite. Vous avez une idée d'un assistant IA que vous voulez mettre en place, notez toutes vos idées et ça va être une mine d'or parce que vous allez pouvoir en créer plein et après les tester et voir effectivement comment ça marche. Donc on va prendre un premier cas d'usage.
Et le premier cas d'usage qui me vient à l'esprit, c'est l'idée de business qui pourrait être intéressante. Voilà, pour la suite, mettons, on va pouvoir lui demander ça. Donc normalement, effectivement, vous l'aurez structuré de votre côté avec l'ensemble des instructions qu'on a fait tout à l'heure. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un assistant IA qui nous connaît déjà, donc qui sait déjà la manière dont on structure un prompt. Et donc là, on va pouvoir juste parler du contexte, on va juste pouvoir lui donner un maximum d'infos et il va pouvoir le structurer comme on veut. Donc là, vous allez pouvoir cliquer, par exemple, je souhaite avoir un prompt optimal et donc là, voilà, il va pouvoir poser certaines questions. Donc là, à vous de répondre. Étant donné que je suis en démo, je vais pas pouvoir forcément le faire directement de l'ordinateur, mais je vais utiliser mon téléphone et comme je le fais régulièrement, je vais pouvoir faire un prompt directement en lui parlant de vive voix. Donc là, par exemple, je vais lui faire une note vocale. Je vais lui dire, je suis une femme, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, principalement sur la partie sales, marketing, IA et cybersécurité. Je cherche un business qui peut être vraiment disruptif, qui peut être vraiment banger à monter, mais je suis un peu perdue. Je cherche vraiment un business qui puisse, voilà, des idées de business qui peuvent être intéressantes et un plan d'action, voilà, qui pourrait être intéressant. En fait, j'ai vraiment envie de me lancer ma boîte, mais je sais pas vraiment par quoi commencer et j'ai peur de me lancer sur le mauvais sujet. Donc, j'aimerais bien que tu mettes en œuvre tout pour, voilà, m'aider dans cette démarche. J'ai déjà l'assistant IA qui va me rédiger mon prompt. Donc là, qui m'a posé effectivement ces questions-là. Donc voilà, donc là par exemple, moi je lui ai fait un peu à ma sauce, mais bien évidemment, à vous de répondre aux questions. En général, ces questions, elles sont exprès pour m'aider à formuler un peu le contexte. Alors vous, à l'avenir, vous pouvez vous aider des questions qui sont ici pour y répondre, ou sinon, voilà, l'idée c'est de donner un maximum de contexte et de bien suivre la structure. Étant donné que j'étais sur mon téléphone, je vais actualiser la page pour voir effectivement si il m'a donné ce que je lui ai demandé. Ok. Écoutez, il a l'air d'avoir bien fonctionné. Et donc voilà, là, on est clair, on n'a pas forcément besoin de refaire le prompt à chaque fois. Enfin, moi, j'ai pas le temps personnellement de refaire mes prompts à chaque fois. Donc, c'est un assistant IA qui va pouvoir le faire au quotidien. Et donc là, on retrouve effectivement ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Canva avec le rôle et l'objectif. Tu es un expert en innovation, stratégie d'entreprise et validation de business model. Ta mission est d'aider une entrepreneur expérimentée à identifier des idées de business réellement disruptives, viables et alignées sur ses compétences, puis à proposer un plan d'action clair pour le lancer. Instruction. Et il va commencer par une phase de diagnostic. Il va créer une liste de 5 à 7 idées business disruptives. Pour chaque idée, il va me proposer le modèle économique, les barrières, etc., l'idée la plus pertinente, plan d'action en 5 étapes, 3 conseils pratiques pour dépasser la peur de mal choisir et de passer à l'action sereinement. Raisonnement attendu par étape, toujours. Ça dépend effectivement, mais en général, format de sortie, il faut utiliser des titres clairs, des listes à puces, des paraphrases courtes, structurer la réponse en sections. Diagnostic, donc là vous aurez pu lui demander, fais-moi juste un tableau par exemple. Le contexte, femme, entrepreneur avec plus de 10 ans d'expérience, expertise sales, marketing et à cybersécurité, souhaite lancer un business à fort potentiel, recherche quelque chose de disruptif. Voilà. Rappel final, ne pas faire de suppositions sur ses envies profondes, base-toi sur les faits. Ok, et là, il propose des variantes. Donc, moi, la manière dont je les construis, hein, il y a pas un prompt ingénieur qui est parfait. C'est chacun le construit un peu avec son idée. Et donc, vous avez la version courte, donne-moi 5 idées. Ok, la version avec raisonnement, commence par analyser mon profil, puis génère 5 idées pour chaque idée. Voilà. Et version Vision, donc ça, c'est pour plus côté tech. Voilà, le prompt est prêt à être testé. N'oublie pas, l'itération est la clé. Si le modèle manque de clarté, reformule, relance, ajuste. Cette phrase, je l'ai mis exprès parce que justement, c'est important pour les personnes qu'on forme, etc. Qu'elles se disent encore, qu'elles se souviennent, l'itération, c'est la clé. Voilà, ok. Souhaites-tu que je te génère une réponse TIF avec ce prompt pour te donner un aperçu? Oui, tu peux très bien lui demander oui. Moi, en général, ce que je fais, c'est simplement que je vais dans une nouvelle fenêtre et donc je vais pouvoir copier-coller mon point fort, zone d'opportunité, préférence implicite, 5 à 7 idées business, plateforme SaaS de test sécurité automatisée pour les PME. Alors, si vous lancez ça, moi, je vous assure que ça ne peut que marcher parce que ça ne va que, voilà. Agence hybride IA humaine pour automatiser le B2B. Mon petit doigt me dit
que c'est déjà ce que je fais. Pitch Gagnant, assistant IA pour décrypter les deepfakes et les manipulations dans les levées de fonds. C'est génial, ça. Très bonne idée. Enfin, moi, je suis fan, personnellement. Boîte noire personnelle de cybersécurité pour dirigeants et freelance. Ok, à creuser. Startup Validator, plateforme pour valider les business avec l'IA et Mentor. Bon, si vous voulez mon avis, ça, on peut déjà le lancer même avec un assistant IA. Et déjà qu'on avait fait pour une école un assistant justement qui validait les idées business et qui challengeait un petit peu et qui scorait en fonction du scoring qu'ils avaient. Matching IA entre startup. Alors ça, si vous lancez ça, bon, c'est banger, hein, bien évidemment. Tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est énergie renouvelable, IA, ça va faire un boom, si ce n'est déjà. Choix stratégique, ok, il me propose le cybershield, ok, pourquoi cette idée, ok, plan d'action en 5 étapes, interview avec des dirigeants, donc voilà. Bon, je pense que c'est un peu mieux quand même. Les choix, c'est celui qui exécute tellement l'idée, ça ne fait strictement rien. Je souhaite-tu que j'ai tête à prototyper ta landing page. Bon bah là, une fois que c'est ça, challengez-le. Vous pouvez mettre répondre. Donc par exemple, je vais dire ok, ça me paraît top. Dis-moi les 10 points positifs à lancer cela et mets-moi en lumière, les axes sur lesquels je dois faire attention. Et là, continuez la discussion. À partir de vos idées d'avant, il va pas forcément vous trouver les mêmes après. Voilà. Et donc, voilà, 10 points positifs pour se lancer, besoin urgent. Ça sert à rien de lui dire merci, d'ailleurs. À l'IA, ça ne fait que coûter de l'énergie. Et ce n'est pas moi, c'est Salmatman qui le dit. Voilà. Donc, 10 points positifs pour te lancer. Ok. Axe de vigilance, clairement. Gestion, clairement. Voilà. Bon, après, et vous, allez essayer de trouver, par exemple, non, j'aime pas ça, parce que je voulais ci, parce que je voulais ça. Exprimez-vous. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va partir du principe que celui-là me plaît. Ok. Donc, ok, génial. Peux-tu me faire un descriptif détaillé de l'offre, du business model et de l'audience? Mettons, je vais lui dire ça. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout, donc, quand vous allez avoir pas mal d'assistants IA, vous allez pouvoir les appeler entre eux. La prochaine fois, on verra les agents IA, ça c'est... Voilà, mais pour cette fois-ci, c'est déjà pas mal. Si au moins vous vous familiarisez et vous commencez à construire votre assistant prompt engineer ou vos assistants IA. Donc, proposition de valeur, fonctionnalité clé, business model, ok, très bien. Bon, après, à vous de croyez pas tout ce que dit l'IA, hein, parce que l'IA hallucine. Donc, mais quand même, dessus, mais ayez votre esprit critique. Et là, mettons, ok, c'est bon, moi je veux me lancer. Donc là, soit je vais pouvoir appeler mon assistant IA landing page, soit je vais pouvoir appeler mon assistant IA script de vente, soit je vais pouvoir appeler mon assistant IA gestion des objections, soit je vais pouvoir appeler mon assistant IA post et réseaux sociaux qui va pouvoir me faire mes posts. Pour ça, j'ai juste à faire un petit aérobase. Et dans l'aérobase, là, normalement, il y a certains de mes GPT qui peuvent être disponibles. Et donc, je vais lui mettre script. Donc, ok, bon, je peux lui proposer, par exemple, celui-là. Donc, ça, c'est pour faire les scripts de vidéo. Et donc là, ça va appeler celui-là. Je vais dire, ok, à partir des éléments ci-dessus, fais-moi le script parfait pour mon offre. Et donc ça, par exemple, c'est un exemple de GPT, et donc il va pouvoir me faire les scripts de vente. Donc ça, si je lui avais dit déjà dans la conversation, fais-moi un script de vente, je peux vous assurer qu'il m'aurait pas fait celui-là. Alors que là, il a été paramétré avec des insights business, métiers, qui vont pouvoir faire un bon script. Donc script 1, ok, script 2, donc pas mal. Je vous laisserai mettre pause et lire, comme ça on avance. Souhaites-tu que je dessine ce script pour LinkedIn ou pour les mails aussi? Non, maintenant ok, moi j'ai 2 scripts, moi je sais qu'ils sont pas mal, donc je vais simplement appeler réponse aux objections, ou éthiques, si on a pas mal. Comme vous voyez, j'ai gestion de projet, j'en ai un pour dire non, parce que moi je suis super gentille, donc j'ai horreur de dire non. Donc voilà, soyez imaginatifs. Réponse aux objections, liste-moi toutes les objections possibles sur le projet et comment les contrer. Pour ça, vous dire qu'en fait, c'est bien de savoir prompter, ok, mais ce qui est le mieux, c'est de savoir faire des assistants. Donc, faites des assistants, testez-les, allez voir si ça marche, qu'est-ce qui pourrait être mieux, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir être vraiment beaucoup mieux que faire des prompts à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer. Bon, après, peu importe sur la gestion des objections, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, il vous gère vos objections. Donc ça, c'est un exemple. On aurait pu très bien maintenant appeler le GPT landing page, effectivement, pour qu'il me fasse la landing page avec mes best practices. Je voulais vous montrer quand même rapidos un peu
je suis sympa aujourd'hui, comment construire un. Donc déjà, comment en construire un? Vous allez aller sur MadeGPT et là, vous allez pouvoir les retrouver. Customize a GPT et là, vous avez deux manières. Créer, donc soit vous lui parlez ici, vous posez-lui des questions, voilà, et dites-lui, bah voilà, je veux qu'il fasse ci, ça, ou sinon configurer. Moi, je pars toujours sur le configurer parce que je sais exactement quoi mettre dedans. Et donc là, vous allez mettre le nom, la description, les instructions précises, les amorces de conversation. Si vous vous souvenez, c'était les deux petits blocs qu'on avait au début. Si vous voulez cliquer sur un bouton, comment est-ce qu'on amorce la conversation? Ça, c'est la base de connaissances. Chargez les fichiers. Mettez pas des informations confidentielles, bien entendu, mais donnez de la valeur au GPT. Donnez, par exemple, si vous souhaitez un créateur de contenu, donnez-lui des posts qui intéressants, donnez-lui l'analyse de votre audience, le guide de votre ton de voix, donnez-lui un fichier, voilà, qui pourrait être intéressant. Et voilà. Là, c'est recherche sur le web, si vous voulez qu'il recherche sur le web, Canva, si vous voulez modifier, génération d'images et interpréteur de code. Donc, interpréteur de code, typiquement, ou analyse des données, c'est si vous mettez des fichiers ici pour qu'ils puissent les connecter. Et là, créer une action, c'est ce qu'on verra peut-être dans une autre démo, c'est plus comment connecter typiquement les outils entre eux, même si, bon, je vous dis quand même que moi, je préfère utiliser Make derrière, mais en tout cas, c'est possible de créer une nouvelle action ici et là, de mettre les instructions à l'aide de ce petit GPT. Il y a déjà une démo, je pense que j'avais fait avec Caro Mignot sur le sujet. Donc voilà, ça c'était pour montrer un peu la partie prompt engineering. Comment est-ce que je l'ai structuré? Donc là, vous allez pouvoir modifier le GPT. Donc là, je lui ai mis le nom. Je lui ai dit d'agir comme expert absolu en prompt engineering. Déjà, j'ai fait une recherche de contexte. Comment est-ce qu'on fait un bon prompt, etc. Et je lui ai demandé de structurer des prompts parfaits, de guider l'utilisateur étape par étape, de répéter les instructions critiques pour garantir la pertinence du modèle, d'auditer les prompts déjà écrits pour en maximiser l'impact. Après, je lui ai donné du contexte, qui je suis, en tout cas pourquoi il a été construit. Donc pour un entrepreneur, un consultant ou un créateur de contenu. Et ma mission, la mission est triple. Donc là, dites-vous mission. Vous lui donnez de faire 1, 2, 3, tout simplement. Avec également les petits hashtags. Structure obligatoire. Je lui ai dit exactement la structure que je vous ai donnée tout à l'heure sur Canva. Donc rôle, instruction, format de sortie, exemple, contexte, rappel final. Je n'ai rien changé, si ce n'est ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, checklist de qualité à appliquer. Donc là, par exemple, vous pouvez demander checklist, par exemple, à appliquer avant qu'il vous réponde sur d'autres sujets. Donc, je pense que le prompt est clair, le format de sortie, les consignes importantes, etc. Voilà. Et mode audit. J'ai aussi fait un mode audit pour qu'il puisse corriger les failles, etc., etc. Voilà, un peu la création assistée et des fonctionnalités bonus. Et le rappel à la fin, voilà, que je veux absolument qu'il dise à tout le monde. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la même méthode pour la partie GPT et tester et retester. Je suis convaincue que à force de tester, moi j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures dessus à être passionnée par ça, parce que il y a tellement de choses. Là un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Du coup, la nuit est tombée entre temps, oui, j'avais ouvert Perplexity parce que je voulais vous dire, moi, je ne fais zéro recherche sur ChatGPT. Dès qu'il s'agit de faire une recherche où j'ai envie d'être sûr, je vais sur Perplexity. Je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, moi, j'ai même pas d'abonnement payant pour ChatGPT. Je paye juste l'abonnement côté API, c'est-à-dire plus côté back et qui me permet de faire des automatisations de recherche pour pouvoir aller chercher sur Perplexity les meilleurs voyages avec les meilleures destinations, etc. Tout un tas de choses. Donc Perplexity, c'est la base de la base quand vous recherchez quelque chose sur Internet. Moi, j'utilise même plus Google. Vous faites par exemple quelles sont les tendances dans le secteur de la mode. C'est un peu bateau de la mode, mais c'est pour vous montrer. En plus, je ne connais rien à ce secteur, malheureusement. Et donc voilà. Donc pourquoi en fait Perplexity déjà, c'est parce que vous pouvez aller voir les recherches. Donc là, vous pouvez faire source. Donc là, vous pouvez aller regarder toutes les sources qui vous intéressent. Et là, regardez les sources. C'est quand même la base. Hein. On peut pas balancer quelque chose sans avoir validé ses sources. Voilà un peu. Et après, vous pouvez poursuivre les questions, etc. Si vous voulez, dites-moi et je vous ferai une démonstration un peu plus en détail sur Perplexity parce que c'est vraiment un super outil. Et le mot de la fin, franchement, croyez-moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que tous les gens qui mettent les 100 meilleurs outils d'IA banger sur le marché, ne les écoutez pas, ce sont des gros bullshitters. Aucun d'entre eux n'utilise ces 100 outils d'IA. Je me suis même amusée à envoyer 2-3 messages de temps et ils m'ont très clairement répondu qu'ils les utilisent pas du tout. Arrêtez avec le faux mot de ah ouais, il y a tout tel outil d'IA qui est sorti, etc. Moi, j'en utilise pas plus de 6. Clairement, j'utilise un LM, donc ChatGPT ou Mistral.
ou Claude. Donc c'est à vous de voir en fonction des cas d'usage et en fonction de ce qui vous plaît. Voilà, j'utilise Canva très bien pour la partie design. J'utilise Make pour la partie automatisation. On pourra aussi faire une démo sur Make. Je pense j'en ai quelques-unes en tête qui sont pas mal. N8N pour la partie agent IA. Donc ça aussi, je voudrais vous montrer par la suite un agent IA WhatsApp. Mais dites-moi si vous avez, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de démos, etc. Dites-vous que les possibilités elles sont sans limite. Donc moi, j'attends vos idées, j'attends ce que vous voulez, et comme ça, moi, je vais pouvoir vous faire des petites démos sympas. Donc voilà. Et après, CapCut, Opus Clip pour la partie création de contenu. Voilà, DictAI, obviously pour la prise de notes. Voilà, qui est la meilleure anonymisation des données, etc. Voilà. Je vous ferai également un petit récap sur ma stack. Mais en tout cas, arrêtez de vouloir tout tester, ça ne sert strictement à rien. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est reproduire ce prompt engineer, vous créez des assistants IA. Et aujourd'hui, moi, je peux vous assurer qu'il y a des boîtes qui vont faire des millions en étant solo. Je vous assure que vraiment là c'est incroyable tout ce qui se passe. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Testez. Dites-vous que l'IA elle va pas vous forcément quelqu'un qui utilise l'IA vous rembourser, ça c'est vous remplacer, ça c'est sûr. Mais quelqu'un qui a vos insights business, c'est le plus important. Vous avez vos insights business. Donc si vous êtes expert dans une thématique, dites-vous que vous allez être encore plus expert dans une thématique. Voilà. Et ce que je conseillerais, parce que étant donné qu'on a parlé sur la partie business, etc., qu'est-ce qu'il faut créer? Moi, j'ai tendance à penser comme notre ami d'OpenAI que lancer un projet sur quelque chose de trop spécifique, malheureusement, c'est pas la bonne chose à faire, etc. aujourd'hui, parce que ChatGPT 5, messieurs dames, va nous promettre des choses géniales. Voilà. J'espère que cette petite démo vous a plu et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres démos ou il y a des choses que vous voulez voir et n'oubliez pas de regarder la newsletter. Il y a aussi du contenu annexe avec une petite checklist et plein de petites choses qui pourraient vous être utiles. À très vite.